Les contextes qui déclenchent l'adoption du cloud sont très différents, autant que les profils d'ailleurs, mais avec une certaine convergence des motivations. Sans surprise, les petites structures qui s'équipent pour la première fois, notamment les startups, adoptent plus naturellement le cloud parce qu'elles partent de rien et qu'elles ont vraiment un impératif d'aller très très vite au résultat. Et c'est vrai que le cloud est pour elles un accélérateur de leur développement et bien souvent elles mettent le cloud au cœur de leur stratégie. Les entreprises équipées, qui sont la grande majorité des PME et la quasi-totalité des moyennes et grandes entreprises, elles sont un peu moins, je dirais, immédiatement en tout cas, à considérer le cloud, mais pour autant le considèrent avec sérieux parce qu'elles sont exposées en fait à une vraie accélération. Et puis l'autre part, ce qui motive réellement ces entreprises, c'est un plus haut niveau de service. Parce qu'elles sont elles-mêmes exposées à devoir proposer des systèmes qui sont plus performants, plus sécurisés. Et l'obsolescence, elle n'est pas seulement dans les composants logiciels, elle peut être également dans les compétences internes. Et ça les amène plus naturellement vers le cloud. Le point intéressant, c'est que, je dirais, il y a une convergence dans ce qu'on observe des entreprises, à la fois en termes de toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs. Mais je dirais qu'il y a une certaine convergence également entre les univers des entreprises privées et l'univers des structures publiques qui sont, comme dans les entreprises privées, exposées à devoir, recourir à la simplification en externalisant en fait, la mise en place et l'exploitation de leurs solutions de type ERP et pouvoir ne pas avoir à investir dans des compétences qui sont éloignées de leur métier, de leur mission. Et par ailleurs, outre un haut niveau de service, vont avoir la sérénité de solutions qui sont complètement à jour et qui peuvent leur permettre de rester sur leur mission de service public. La recommandation est de bien prendre en compte qu'un projet ERP, qu'il soit dans le cloud ou pas, doit être un projet qui sert les intérêts de l'entreprise et également faire preuve de flexibilité puisqu'elles vont devoir rester agiles avec ces systèmes d'information qu'ils mettent en place. Donc, cloud ou pas cloud, il faut qu'elles gardent la liberté de choix. L'important pour les entreprises, c'est réellement de considérer des solutions qui soient nativement conformes au cloud, ce qui est le cas de Sage. Et puis par ailleurs, la recommandation que je ferai aux entreprises est de ne pas se priver de l'intérêt de l'accompagnement. Cloud public, cloud privé, situation de scénario hybride, tout cela amène à un diagnostic qui doit être unique. Et ça, c'est le conseil à valeur ajoutée que pourra apporter l'éditeur, le partenaire intégrateur. Le CXP, bien évidemment, fera partie des bons conseilleurs sur le diagnostic unique en fonction de la spécificité de l'entreprise.